Comment garder la motivation sur le long terme? La plupart des gens sont extrêmement motivés la première semaine. Puis un mois s'écoule. La motivation a disparu. L'envie de faire du sport, l'envie de se lancer dans un projet, l'envie d'apprendre à cuisiner, l'envie de faire quelque chose de nouveau qui pourrait bouleverser notre quotidien et changer notre existence même. Cela nous motive. Mais au bout de quelques temps, cette motivation se dissipe. Et la raison est très simple. Tu en oublies le pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu en oublies l'intérêt de faire ce que tu fais et tu en oublies de te focaliser sur cette vision que tu as de ton avenir. Moi-même, j'y suis confronté. Malgré le fait que j'arrive à rester motivé très longtemps, il m'arrive parfois d'avoir des coups de mou. Et à chaque fois que j'ai des coups de mou, c'est parce que je n'arrive plus à voir clairement sur l'avenir que je dessine. Laisse-moi répéter ça. À chaque fois que j'ai un coup de mou au niveau de ma motivation, c'est parce que je n'y vois plus clairement dans l'avenir que je suis en train de dessiner. J'ai l'impression de juste faire des choses pour les faire, sans pour autant voir où est-ce que cela va me mener dans l'avenir. Donc la technique que j'utilise, c'est du old school baby. C'est du old school, tout simplement. Un papier et un stylo. J'ai différentes manières. Parfois je fais ça c'est vraiment quand j'en ai vraiment besoin. Sinon, je vais prendre Trello, donc c'est un outil en ligne où j'ai tout segmenté par mois. Donc mon équipe et moi-même, tous les projets qu'on met en place. Ok, en novembre on doit faire ça, en décembre on doit faire ça, janvier, février, mars, avril. Je planifie l'année à l'avance. Et le fait de savoir où est-ce que je vais dans les mois qui suivent. Qu'est-ce que je m'apprête à faire ce mois-ci qui va avoir un impact dans 3 mois? Qu'est-ce que je m'apprête à faire dans 3 mois qui aura un impact dans 1 an? Ça me permet d'avoir une image plus claire de ma vie, de mon futur. Comme si j'étais médium, de pouvoir confectionner la vie que j'ai. Parce que la vie que j'ai, je l'ai confectionnée. Mais la vie que je m'apprête à voir, je l'ai déjà, ici. C'est pour ça que je m'apprête à confectionner la vie que j'ai. Sauf que je m'apprête à la confectionner dans le concret. Parce que cette vie que je veux avoir, l'amélioration que je veux qu'il y ait au niveau de mes relations, au niveau de ce que j'ai construit, au niveau de ce que j'ai créé, de ce que je souhaite développer, je l'ai déjà créé. Sauf que je l'ai créé mentalement, parce que rien ne se crée avant que cela soit déjà créé. Je sais, ça te paraît confus, mais laisse-moi répéter. Rien, on va le reformuler d'une autre manière même, encore mieux. Rien de ce qui est créé, non, ça fonctionne pas comme ça. Avant de le commencer, il faut l'avoir créé. Laisse-moi répéter. Avant de l'avoir commencé, il faut l'avoir créé. Tout ce que tu vois dans ton environnement est basé sur le fait qu'une personne l'ait créé mentalement avant de le confectionner physiquement. Et quand tu as un coup de mou, quand tu as une perte de motivation, c'est que soit tu oublies le pourquoi tu fais ce que tu fais. J'ai eu plus de 25 boulots. J'ai fait plein de boulots que j'aimais pas. Mais je savais pourquoi je les faisais. Je travaillais 1 semaine en faisant la plonge, 1 mois dans un centre de tri de déchets, 1 semaine à faire des ménages, 2 semaines à travailler dans un restaurant turc, 1 mois à ramasser des putains de tomates à perte de vue. À chaque fois que j'ai fait ces boulots, à part, j'avoue, les tomates, j'étais emballé au début, avant que je réalise que ça fait mal aux jambes d'être accroupi toute la journée et de trier des tomates comme si t'étais un robot. Bon, en attendant, j'étais pas vraiment emballé par l'ensemble de tous ces boulots que j'ai pu effectué au cours de si peu d'années. Mais je savais pourquoi je le faisais. À cette époque-là, c'est d'avoir soit juste assez d'argent pour mettre de l'essence dans mon van et continuer de voyager, soit assez d'argent pour reprendre un billet d'avion et me barrer en Asie ou en Indonésie. Je savais le pourquoi j'effectuais une action et cela était même pas sur le long terme, cela était sur le court moyen terme. Je travaillais 1 semaine, j'avais assez d'essence, je me barrais. Je travaillais 2 semaines, j'avais assez d'essence, je me barrais. Je travaillais 1 mois, j'avais assez d'argent pour l'avion. Et j'allais découvrir un nouveau pays et reproduire ce même scénario. Donc j'avais un pourquoi qui me permettait d'être motivé à faire quelque chose que je n'aimais pas pour quelque chose que j'allais apprécier plus tard. Et pourtant, j'avais pas une vision sur le long terme. C'est pas comme en cet instant, quand je fais quelque chose qui en plus me plaît, mais qui peut être difficile parce que j'aime pas tout ce qui est administratif, et ces derniers temps, je me coltine en permanence de putain de papier, de papier, de papier, de papier. Mais à arriver à une certaine échelle, tu dois gérer les papiers. Et plus tu veux monter au sein de cette société, plus il faut que tu gères des papiers. Et moi, j'aime pas les papiers.
Donc c'est pas juste en motivant à la semaine que je vais pouvoir gérer ces papiers, c'est en ayant cette vision sur le long terme, en voyant cette nouvelle vie se dessiner. Donc pose-toi un instant. Pourquoi tu fais ce que tu fais ? C'est ok de le faire pour l'argent. Si ça te permet de voyager, ça te permet de faire plaisir à tes enfants, ça te permet de faire quelque chose qui va t'apporter quelque chose d'autre après, à travers une expérience. L'argent permet de vivre des expériences. Avoir de l'argent pour dépenser dans des produits ne sert pas à grand chose, mais pour apprendre et vivre des expériences, cela est grandement puissant et utile et tu devrais l'utiliser dans ce contexte précis. Donc si tu perds ta motivation et que tu n'as plus de motivation sur le long terme, c'est par le simple fait que tu oublies le pourquoi tu fais ce que tu fais. Et c'est ok que ton pourquoi soit sur le court terme. Si ça permet de te motiver chaque jour, parce que tu sais ce qui arrive après. Si tu veux te motiver sur le long terme, il faut que tu dessines une vision et que de temps en temps, chaque semaine, chaque mois, dès que tu as un coup de mou, idéalement c'est de le faire régulièrement pour éviter ce coup de mou, de planifier toutes les tâches qui vont te permettre de vivre la vie que tu désires, sans même avoir une idée claire. Mais tu sais très bien ce que tu veux, dans quel environnement tu veux vivre. Veux-tu vivre à la campagne, dans une ville ? Veux-tu vivre dans les montagnes ou près de la mer ? Veux-tu vivre principalement seul ou principalement accompagné ? Veux-tu vivre en couple ou veux-tu vivre dans une communauté ? Tu sais très bien la vie que tu veux dessiner, plus ou moins. Et le fait d'avoir cette vision qui est floue, le fait de mettre des différents objectifs, différentes tâches à accomplir pour accomplir cette vision qui n'est pas claire, cela va permettre de l'éclaircir. Donc tu peux prendre un papier, un stylo, noter, dessiner et planifier mois après mois. Et je peux te garantir que cela va te permettre de te motiver grandement sur le long terme. Et après, il ne faut pas oublier que peut-être tu arrives à un stade où tu as simplement envie de faire quelque chose d'autre, que tu as eu l'impression au fond de toi, peut-être cela est ton cas, peut-être pas. Ne trouve pas cela comme étant une excuse, ce que je m'apprête à te raconter, parce que forcément c'est beaucoup plus compliqué d'apprendre à se remotiver, parce qu'au final tu sais que tu n'as pas vraiment accompli ce que tu souhaitais, mais si cela est le cas et que tu te sens plus motivé, mais que tu as quand même accompli quelque chose qui te paraissait impossible il y a quelques années, c'est peut-être simplement le fait que tu as envie de passer à autre chose, de découvrir quelque chose d'autre, de nouveau repasser à cette étape de débutant. C'est extrêmement plaisant de recommencer quelque chose. C'est extrêmement plaisant de repasser à cette étape de grind, the dirt, de recommencer en bas de l'échelle pour pouvoir monter. Il n'y a rien de pire que quand on nous a donné notre succès. Le plus important, c'est de l'avoir confectionné. Oh yeah! Parce qu'après, tu peux voir d'où tu viens, voir où tu es, et là, tu es extrêmement fier de qui tu es. Donc pour essayer de motiver sur le long terme, laisse-moi me répéter une dernière fois. Sois clair sur pourquoi tu fais les choses que tu n'aimes pas aujourd'hui et fais en sorte régulièrement de noter les différentes choses que tu dois faire aujourd'hui et les choses que tu t'apprêtes à faire dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois qui vont te permettre de vivre la vie que tu désires réellement. Mais n'oublie pas que le plus important dans tout ça, dans la réalisation de tes rêves, de tes objectifs, de ta vision que tu as, c'est de prendre plaisir en chaque instant et d'aimer pleinement le processus dans lequel tu es. Et tu vois, là où c'est intéressant, c'est quand tu as un pourquoi profond. Dès lors que tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, tu peux prendre du plaisir à faire ce que tu n'aimes pas. Donc avoir un peu confiance en toi va grandement aider également. Mais ça, tu le sais déjà. Donc tu peux télécharger mon guide sur la confiance en soi dès à présent. Celui-ci est gratuit. Tu as simplement besoin de cliquer sur le lien dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.